Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Bon, on est jeudi, on part sur 2 ateliers. Je suis dans la salle d'eau à côté du WC. Donc toujours rénovation des carreaux de ciment. On utilise une méthode un peu... Il y a aussi un pot de faustine. Une méthode un peu bourrine. Vous me l'avez conseillé, on a fait un test, ça a fonctionné. Donc on met de l'acide citrique qu'on a dilué. Je laisse agir et ensuite je savonne bien au savon de Marseille. Et après, on verra pour les protéger. On a fait un test. Donc ça, c'est tous ceux que j'ai fait. Ils sont en train de sécher. Mais ici, vous voyez, c'est les carreaux propres. Donc on n'a plus cet effet de brillance. Je ne sais pas si ça se voyait à la caméra, mais bon, voilà. Et ici, c'est un carreau de ciment imprégné d'huile de lin. Et ici, c'est un carreau de ciment qui ne l'est pas. Donc voilà, on voit que ça ravive quand même pas mal les couleurs. Et on se demandait si on faisait pas un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine. On va regarder. Mais du coup, je suis assez satisfaite du résultat. Ça sera toujours pas parfait, c'est pas des carreaux neufs. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de rester sur de l'ancien. Mais du coup, je pense que c'est une bonne solution. Donc merci pour tous vos conseils, tous ceux qui m'en ont donné dans les commentaires. Ok, on n'a pas du tout fini la rénovation des carreaux de ciment. C'est pas grave, mais là, on va passer... Échec. Arrête. Non, mais c'est pas mal le rendu. Mais là, on a... En fait, le carreau de ciment a poncé ma ponceuse. Du coup, le disque ne tient plus à la ponceuse. C'est vrai, ça c'est chiant. Ça, je l'ai pas dit, mais le disque qui tient pas à la ponceuse, c'est très chiant. Non, on a commandé des produits sur internet. Je sais pas si on s'est fait avoir, que le site était trop bien fait, ça donnait envie d'acheter et du coup on a acheté. On vous dira, on le reçoit sous 48 heures. C'est l'achat compulsif des gens qui veulent rénover leur truc. Qui en ont marre. Puis c'est surtout qu'on cherchait aussi pour les étanchéifier, Les imperméabiliser. Mais il y avait tous les avis et leurs contraires. Enfin voilà, bref. Ok, c'est parti. Pause de Simèse. On change totalement de sujet. Aujourd'hui, on fait tout n'importe quoi de toute façon. À 14h, on a rendez-vous avec Saint-Maclou pour le parquet, pour qu'il regarde si la dalle est suffisamment sèche. Si on va être du coup bon pour poser du parquet. Dis Camille. Ben, c'est la demeure en fait. Ah. Parce que tu vois, l'électricien, il a mis un interrupteur là-bas, un interrupteur là-bas. Non, parce que ça, c'est... On a cette magnifique scie à onglet. Ça, tu l'avais acheté pour poser le parquet à la première maison, c'est ça? J'avais acheté pour... Non, le parquet à la première maison, j'avais tout fait à la scie sauteuse. Oh. Je l'avais acheté pour poser le parquet chez ma mère. D'accord. Ok, et après, tu t'es servi de ça genre pour la terrasse de la piscine? Je me suis servi de ça pour énormément de choses. Ouais. Et on l'a prêté à des copains et tout. J'ai fabriqué tellement de choses avec. On va lancer une entreprise de location. Tu vois, c'est pas vraiment 45. Faut mettre l'autre pour voir. C'est la première. Ouais. En mesure? Pour coller ceci, nous avons acheté cela. Et Chris a une agrafeuse qui fait aussi... Pistolet à clous. Aïe, pistolet. Ah, waouh, j'avais jamais vu... C'est comme une demi-agrafe en fait. Mais je sais pas comment ça se met. Bah ouais, je vois pas trop. Ça c'est quand c'est agrafeuse. Ah, mais je sais. Et ça c'est les clous. Non, ça marche pas. Je sais pas où le fourrer ça. Pardon. Encéphalogramme. On dirait mes contractions quand j'allais accoucher de Mathis. Vite, on colle au laser. Ok, donc là, Chris est parti et je suis en train de tracer en fait le dessin qu'on a imaginé, qu'on a calculé. Je vous dirai après une fois que ce sera fait, mais ça a l'air pas mal. Donc j'ai tracé au laser toute l'horizontale du haut. Là, je vais faire toutes les verticales et après, je ferai les horizontales du bas. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça va rendre bien. Ok, voilà ce que ça donne. Je crois que c'est pas mal. En gros, on est parti sur 10 cm d'écart ici, 10 cm d'écart ici, 10 cm d'écart par rapport à la plainte et 10 cm d'écart ici. Par rapport à la fenêtre, j'ai compté 5 d'un côté et 5 de l'autre, donc la fenêtre est exactement au milieu. Pareil ici, 5 ici et 5 là, donc ça fait bien 10. Hein. Et à chaque fois, j'ai séparé en deux, ce qui fait que les rectangles n'ont pas
les mêmes tailles. Voilà, c'est normal, c'est par rapport au mur. Il vaut mieux avoir tous les mêmes écarts partout et pas des rectangles ou des carrés de même taille, plutôt que, voilà, c'est comme ça que ça s'harmonise. Eux sont un tout petit peu plus grands que eux, et lui est beaucoup plus grand, mais vraiment, je pense que c'est comme ça que ça s'accorde le mieux. Il fallait que ce soit au milieu de la fenêtre. Je pense vraiment que c'est pas trop mal. Après, voilà, faut imaginer avec les 6 messes posées, puis tout peint de la même couleur que le mur. Mais je trouve ça cool. Je pense que c'est bien. Allez, on s'attaque à la deuxième chambre, celle de Mathis. Bah, selon moi, on s'arrête au dormant de la perpendiculaire de l'hypoténuse. Ça te va? Allez, comme à la première chambre, on pose le laser et on va d'abord poser les chambranles haut. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, on pose le chambranle haut. Ensuite, j'ai fait une marque à 10 cm en dessous. J'ai mis le laser. Et à partir de là, je mesure 10 de chaque mur. Je mesure la longueur qui me reste. Donc, en gros, la totalité du mur moins 20. 10 et 10, 20. Et ensuite, je regarde si il faut que je divise par 3, par 2, etc. Donc là, c'était par 3 que ça allait. Généralement, je me prends à peu près 75 de longueur, grosso modo. Vous voyez ici, bon ici il n'y a pas encore chambranle haut, mais ici du coup c'était divisé par 2 et ça faisait 65. Voilà, je n'allais pas en faire qu'un, donc il valait mieux en faire 2. Une fois qu'ils sont marqués, donc je ne sais pas si vous voyez, hop, ici j'ai mon taquet à 10, ici j'ai mon taquet à peu près 75, 10 d'écart, 75, 10 d'écart, 75 et 10 d'écart du mur. Et bien ensuite je prends une règle, je trace l'horizontale, après je tracerai les verticales et après l'horizontale du bas. Heard it from a friend, she was in our bed, should have known better. Said it was the truth, she came on to you, yeah but you let her. Knocked me over 10 feet forward. Voilà, donc je sais pas si vous verrez bien, mais du coup j'ai tracé donc mon horizontale comme ça, mes verticales, et là j'ai mis le laser pour pouvoir tracer mon horizontale du bas, à prendre en compte l'épaisseur du sol. Donc nous c'est 2 cm de sol, 8 cm de plinthe, et ensuite les 10 cm d'écart qu'on met absolument partout. Voilà, faut bien calculer ça, faut pas se tromper. Donc prendre l'épaisseur du sol, l'épaisseur de votre plinthe et laisser 10 d'écart comme partout pour que ce soit harmonieux et homogène. Et voilà le travail. Je sais pas si vous voyez bien, si l'appareil arrive à bien faire le focus. Mais voilà, c'est cool. Donc il n'y aura plus qu'à couper maintenant les petites baguettes. Et là j'ai un vrai souci pour ici. Il faut que je réfléchisse bien calmement parce qu'on n'a pas du tout les mêmes écarts de chaque côté des fenêtres, alors que c'était le cas à peu près dans la chambre de Faustine et au milieu. Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse. Là du coup je l'ai fait aussi. Vous voyez, donc voilà. Allez, c'est parti, place à la réflexion. Et là, Chris, il a les méga boules parce qu'il est tellement perfectionniste. Il veut pas que les chambranles soient coupées par l'interrupteur. Du coup, il se prend le chou. Il m'avait fait la formule hôtel avec le... Formule hôtel mise en attente parce qu'il n'y a toujours pas la petite appli qui ressort. Oui, on attendait tout ça. Vous savez ? J'adore. C'est passion. Ouais.
Du coup, on avait l'interrupteur au-dessus, la prise en dessous, et ça coupait le chambranle. Chris, pas d'accord. Chris, déplacer prise. Voilà. Franchement, j'aurais trop la flemme de faire ça, moi. Franchement, la cliente, elle sait pas combien elle va payer. Hein. Ah, ça me coûtait cher. Ça, c'est un week-end de liberté pour aller faire de la planche à voile à Fuerteventura. À garder les enfants. Ouais. Et dans la chambre de Faustine, c'est pire que tout. Regardez. Là, prise à déplacer. Ça, Chris, il est pas d'accord. Ça, là, il veut pas. Moi, ça me dérange absolument pas. Mais lui, il est perfectionniste. Là, pareil. Prise à déplacer. Ici, prise à déplacer. En fait, elles sont toutes à déplacer. C'est pas possible. Je lui ai dit de pas faire celle-là parce que là, va y avoir le lit. Franchement, sérieux, qu'est-ce que... Je sais pas, trop perfectionniste. Et du coup... dans la chambre de Mathis. Ça, il n'est pas d'accord non plus. Et du coup, il veut genre que je déplace d'un cran. Et moi, je suis pas d'accord. Et il a dit sinon, n'en mets pas sur ce mur-là. Comme on veut pas en mettre sur ce mur-là, autant n'en mets pas là. Comme ça, c'est réglé quoi. Je sais pas. Je vais faire mes petits carrés là. Ok. Voilà le rendu. Du coup, on a opté pour faire un rectangle comme ça tombe à chaque fois. Donc un petit ici, un grand sous la fenêtre, un grand là, un grand sous la fenêtre et un moyen ici. Voilà. Les gars, ça y est, je commence à coller les intérieurs. Et j'apprends à me servir d'une scie à onglet. Je vous dis pas, à chaque fois que je fais une coupe, j'ai des gouttes de sueur comme ça. Il faut savoir. Je crois que je vous en ai jamais parlé, jamais nulle part. Sur YouTube, nulle part. Ni sur Instagram, nulle part. J'ai une sainte peur de me blesser. Je me blesse jamais, en fait, parce que justement, je suis extrêmement prudente. Et là, de me servir d'une scie à onglet, mais j'ai tellement la trouille. J'ai trop peur de me couper quelque chose, quoi. Je stresse trop. Là, c'est le moment stressant où je vais fermer un carré et on va voir si ça se ferme. Franchement, c'est pas mal du tout. Super bien. Là, je vais continuer ce mur, le mur des fenêtres. Je vais pas filmer parce que c'est très long à filmer. Et on se retrouve peut-être si j'ai réussi à terminer dans la journée. Mais c'est vraiment long en fait. Mais je suis pas rapide. C'est moi qui suis pas rapide. Bon, il est 16h37. Voilà où j'en suis. Je vais faire une pause parce que Chris a besoin de moi du coup pour faire du nettoyage. On va aller faire un aller-retour à la déchetterie. Oui. Je suis réintégrée à la déchetterie. Donc voilà où j'en suis. Non, c'est cool. Franchement, je trouve que ça rend trop bien à imaginer, peint en blanc et tout, mais nous, on est très contents, ça nous plaît beaucoup, c'est cool.
je viens de finir la chambre de Mathis. Là, on va passer dans notre chambre et je vais tout tracer. Alors, voilà à quoi ressemble notre chambre du coup. Vous savez, on avait juste posé celle-ci. Hop. Accès à la salle de bain et au dressing. Et là, du coup, Chris a déplacé ses prises pour que je puisse mettre mes cimaises. My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those friends. Circumstances made it so that I'll never see their faces. Except for on the internet, where I'll never really know what's going on behind their smiles. I mean, I guess I could check in once in a while. But those friends are growing up, and there's no time for us to pretend we'd stay in touch. 'Cause everybody knows it will never be the same. We move on and people change. Yeah, those friends are growing up, and I wanna tell them the reason why I'll never get to see them, but clearly they don't need to know. Still on my phone, I'll look back at the pictures and I'll reminisce when I'm alone to keep myself from forgetting. Will we ever meet again on this side of heaven? Those friends are growing up, and there's no time for us to pretend we'd stay in touch. 'Cause everybody knows it will never. Bon les amis, ça a trop duré là, j'en ai marre. Ça fait un mois je crois que je suis sur le dossier presque. Oh, on n'est pas les seuls à faire des travaux, il y a du bruit. Attendez. Ces gens qui font des travaux et qui font du bruit, c'est inconcevable. Oui, donc je disais, ça fait presque un mois que je suis sur le dossier là, des cimaises. Franchement, j'avance pas, mais septembre, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes lundi 9 octobre, il est 9h24. Et septembre, avec les deux enfants, donc tout confondu, tout réparti, j'ai eu droit déjà à 3 rhinos et 2 gastro, donc voilà, hein, ça commence bien. Heureusement pas trop fort, mais c'est vrai que ça laisse présager ce que va être mon hiver, notre hiver. J'espère qu'il sera meilleur que le précédent, parce que vraiment on en a bavé. Mais tout ça pour dire que du coup, il y a 15 jours, j'ai gardé Faustine jeudi, vendredi. La semaine dernière, j'ai gardé Mathis jeudi. Donc je n'avance pas. Donc là, la priorité de la journée, c'est de mettre un gros coup de collier et j'espère finir. Honnêtement, je vais même pas aller au sport et tout. Je vais juste faire de la cimaise. J'aimerais vraiment clôturer le dossier là, faire toutes mes découpes et tous mes collages parce que c'est bon. Ça a trop duré. La chambre de Mathis, c'est fini. Notre chambre, c'est encore... J'avais prévu de faire un espèce de time-lapse trop stylé que normalement vous avez déjà vu, mais j'avais plus de baguettes, en fait plus de cimaises, donc je n'ai pas pu faire les découpes du bas, donc j'étais dégoûtée. Ici il reste aussi celle du bas, ici il en reste un petit peu. Ici Chris a déplacé les prises, mais c'est toujours pas suffisant. Ouais, c'est flou. Du coup on a décidé de mettre un rectangle à droite et un rectangle à gauche parce qu'en fait on aura une grande tête de lit. Donc on va pas redéplacer les interrupteurs, d'autant qu'à cause des rails et tout ça coince. Donc on a décidé de faire ça. Écoutez, enfin vraiment avec la tête de lit et tout, le lit sera tout le temps là et il changera pas de place parce qu'en plus on a les prises et les interrupteurs. Donc je pense pas que ce soit gênant, ça sera quand même joli. Faites-moi confiance. Donc voilà, je vais déjà essayer de terminer la chambre ici et après on s'attaquera à la chambre de Faustine. Find
6 months. You showed you were heartless. You were always angry, making constant threats, saying hateful things and acting so indifferent, screaming, fighting, throwing fists. I know I wasn't meant for this. Bruises, scars, scratches, and bites. I should have never went there that night. You told me it's what I deserve, and somehow I still never learned. I'd find a way to block out the abuse, stayed out of fear and denied the truth. 3 years together, but we were both inching away. I didn't like you, but I chose to stay. Was it self-inflicted harm or forced karma? Or did I stick around cause I was addicted to the drama? Screaming, fighting, throwing fists. I know I wasn't meant for this. Bruises, scars, scratches, and bites. I should have never went there that night. You told me it's what I deserve, and somehow I still never learned. I'd find a way to block out the abuse, stayed out of fear and Bon bah, il est 11h20, j'ai plus de cimaises les gars. Voilà. Il n'y a plus rien, il me reste que ça. Saoul. En fait, dans la chambre de Faustine, j'ai trop bien avancé, mais là j'étais lancée, j'aurais pu finir à mon avis dans l'heure. Regardez. Je suis deg, il reste rien. Franchement. Et après, il y a dans notre chambre, en fait, il reste que ce mur. Mais si vous voulez, ce mur, ici, Chris, là, il n'a pas mis le map, vous voyez. Donc, il voulait pas que je le mette, il voulait pas que je mette ma baguette parce que ce sera plus facile pour racler. Et après, il me reste celle du bas, mais je veux le faire, je le filme en fait pour pouvoir vous faire un réel sur Instagram. Donc voilà ce qui me reste, franchement, pas grand chose. Je vais finir aujourd'hui, je suis contente. Mais du coup, go à Leroy Merlin, quoi. Bon, il est 13h30, je suis passée chez Leroy Merlin. Entre temps, j'ai mangé, j'ai rangé des trucs à la maison, on s'en fout. Il n'y avait que 5 baguettes, que 5 cimaises. Donc j'espère que j'en aurai assez, sachant qu'il me reste un petit bout là. De toute façon, l'objectif, c'est vraiment de terminer la chambre de Faustine. Et s'il reste du temps, je découperai au moins pour notre chambre. Et puis je collerai après, puisque je vais attendre que Chris fasse le petit coup de map. Allez, c'est parti. Je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement contente. Donc là, il y aura un placard. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, bien évidemment, ma fille n'a pas un vitrage sablé. Ce sont les menuisiers qui se sont trompés. On attend toujours le changement de vitrage. Ça dure depuis mai et nous sommes donc mi-octobre. Voilà. Je suis contente. C'est tellement frustrant pour moi de commencer quelque chose et de ne pas pouvoir le finir. Et là, ça y est, j'ai terminé, donc ça fait trop plaisir. Franchement, c'est hyper gratifiant. Je suis trop contente. En plus, j'ai gagné en efficacité et en aisance avec la scie à onglet. Donc voilà, apprendre des trucs nouveaux, c'est trop cool. C'est un peu comme quand on a posé le plancher chauffant. Je me suis dit, mince, j'en ai même pas parlé. Je me suis juste montrée en train de le poser, mais j'ai pas fait de retour là-dessus. Et voilà, apprendre des trucs nouveaux, mais c'est surkiffant, ça fait du bien, c'est motivant, c'est stimulant, c'est tout ce que vous voulez. Donc trop contente. Voilà, la chambre de Faustine, c'est terminé.
Je vous remonte la chambre de Mathis, mais du coup c'est sûr, j'en mettrai pas ici, puisque c'est trop compliqué, j'ai pas envie de décaler et tout, tant pis, il n'y en aura pas là. Et ici on avait dit qu'on n'en mettait pas parce que c'était des murs neufs. L'idée c'était d'avoir des sous-bassements que sur les murs anciens, sur les murs existants de la maison. Et là je vais terminer, je vais coller celle-ci, 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 et puis je vais prédécouper ces deux-là et je les collerai plus tard. Et voilà, j'ai terminé notre chambre à 2 détails près, donc il manque les 2 baguettes là, je voulais les prédécouper, mais ça y est, j'en ai plus. Il m'en manque une. Purée, c'est abusé, mais il n'y en avait que 5 à Leroy Merlin, je vous l'ai dit. Et l'autre détail, c'est qu'il manque le grand chambranle ici. Mais là, j'attends Chris parce que ici, c'est une découpe même pas 45. En fait, les murs, ils sont pas du tout d'équerre. Donc, je ne me lance pas là-dedans toute seule. Mais voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, j'ai eu un tuto au téléphone pour faire un petit peu d'enduit de rebouchage. Donc, c'est moi qui m'y colle dans notre future chambre. Comme ça, je fais la première passe. Ça aura le temps de sécher. Ce soir, il pourra faire la deuxième. Et puis après, le lendemain, la troisième. Et puis au moins, ce sera nickel. Voilà, ça m'a pris 2 secondes et demie. Et nous, ça nous fait gagner un temps précieux. Écoutez, je pense que je vais clôturer la vidéo Siemens sous-bassement ici, avec ça en fond, parce qu'elle dure assez longtemps, puis surtout j'ai vraiment envie de vous la publier. Là on est lundi et ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas publié de vlog, donc là j'ai vraiment envie de vous publier, voilà, ça me manque en fait, et je sais que vous aussi, parce que vous m'envoyez pas mal de messages. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit peu de peinture, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, pour que le tanin du bois ne ressorte pas, donc je vais faire une toute petite couche. Ensuite avec Chris, il faut qu'on se bloque une journée pour faire les acryliques absolument partout, donc que ce soit sur les Siemens mais aussi autour des fenêtres. Et ça va être très long parce qu'il y a beaucoup de fenêtres, il y a beaucoup de Siemens maintenant. Et ensuite, le peintre doit faire la dernière couche de peinture ici au premier étage. Donc voilà, je suis trop contente. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. On parlera du rez-de-chaussée parce qu'il y a plein de choses qui ont avancé au rez-de-chaussée et je n'ai rien filmé. Mais genre, rien du tout. Vous savez, quand il y a des gens qui interviennent, j'aime pas les filmer. Mais ça a dépoté et c'est beau, enfin ça nous plaît, donc c'est cool. Donc écoutez, je vous laisse là, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très très vite pour la suite.